Ting Ting. Voilà Ting Shen. À partir de maintenant. Tout dépendra de toi. C'est mon devoir. En fait, Ting Shen. Il n'était pas comme ça avant. Après l'accident. Il est devenu comme ça. Maman, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de lui. Bien. Ne pleure plus. Il se fait tard, repose-toi. MMH. Yo Tim Shen. On se rencontre enfin. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si beau. Même si on n'a pas de cérémonie, il faut quand même suivre le protocole. Je le veux. Toi aussi tu le veux. Yo Tim Shen. À partir de maintenant, je suis ta femme. Je m'appelle en Nuan. Peu importe ce qui arrive, je serai là pour toi. Je te protégerai, pour toujours. Ça, c'est ma promesse envers toi. Le protocole est fini, et maintenant? On fait quoi? La nuit de noces. Et dommage que tu sois dans le coma. On ne peut pas vraiment consommer le mariage. Mais un baiser, ça devrait aller, non? Et pas mal du tout, je vais en reprendre 2. Ah. Mais d'abord, les affaires sérieuses. Je ne pensais pas que mon frère, dans le coma, aurait une femme aussi belle. Qui êtes-vous? Belle-sœur. Je suis ton beau-frère cadet. C'est ma chambre, sors d'ici. Belle-sœur, ne sois pas si dure, mon grand frère est dans le coma. Il ne peut pas te satisfaire, plutôt que de vivre en veuve avec lui. Suis-moi. Ce soir, je vais te faire découvrir le bonheur d'être une femme. Tu oses me frapper? Je vais bientôt hériter du titre de chef de famille. Le deuxième fils de la famille Huo, cette femme. Aïe, ça fait mal. Le grand frère est comme un père, la belle-sœur comme une mère, tu ne respectes pas ton frère aîné. Tu humilies ta belle-sœur, un petit con comme toi mérite d'être frappé. Qui es-tu pour me faire la leçon? Même mes parents ne m'ont jamais grondé.
Depuis quand c'est à toi de me donner des leçons? Lâche-moi. Alors je vais te donner une bonne leçon à la place de tes parents. Toi, que veux-tu faire? C'est la famille Huo ici, ne fais pas de bêtises. La famille Huo? Aujourd'hui, même si je te tue, et que je te jette dans la nature pour t'enterrer, personne ne le saura, non? Belle-sœur, je sais que j'ai tort, pardonne-moi. Dégage. Que je ne te revoie plus. Tu vas le regretter. Tim Shen, je n'ai pas dû te blesser tout à l'heure? Non, alors, allons dormir. Dormons, dormons. Bonne nuit. Couvre-toi bien. Tim Shen, tu es réveillé? L'accident ne m'a pas vraiment blessé. J'ai juste bloqué mes méridiens exprès pour attirer le serpent hors de son trou. Pour faire croire que j'étais dans le coma, au bout de 6 mois. Je me réveillerai naturellement, mais j'étais conscient tout ce temps. Alors pourquoi soudainement? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a débloqué mes méridiens à l'avance. Qui est si fort qu'il peut défaire ta technique? Enquête sur tous les membres de la famille. Ne laisse personne passer. D'accord. Ah, au fait, j'ai déjà découvert que ceux qui t'ont empoisonné, c'était la deuxième branche de la famille Huo, pour que Huo Shenfeng te remplace, et devienne le chef de la famille Huo. Avec un petit con comme Huo Shenfeng. Rêver d'hériter du titre de chef de la famille Huo, c'est du délire. Il fait si chaud. Ne bouge pas. Quoi? Qu'est-ce qui est si dur? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Putain, j'ai eu une réaction pour elle. Bonjour, excusez-moi, je vous apporte les plats. Merci. Maman, quand je pense que cette femme, Nguyen, va vivre comme une veuve le restant de ses jours, ça me réjouit. C'est vrai. Plutôt que de vivre comme ça, il y a 3 ans. Elle aurait mieux fait de mourir. Allez, trinquons. Ça me démange, Tintin. Maman, regarde-moi. Il n'y a rien du tout. Ça démange. Ça me démange aussi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Arg, ça me démange à mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous offre un petit cadeau de retrouvailles. Profitez-en bien. C'est forcément Nguyen. C'est forcément elle, cette femme, cette petite chipie. Et elle ne croit pas qu'en se mariant à la place de sa sœur dans la famille Huo, c'est fini. Nous, on n'en a pas fini. Avec elle.
Bonjour, ah. Attends, c'est bizarre. Moi. Je me souviens que tu étais habillée hier soir. Et moi? Qui m'a changé les vêtements? Ce n'est pas moi qui ai fait ça? Qu'est-ce que c'est que ça, si dur? Oh là là, ennuyant, tu n'étais pas à ce point en manque pour avoir complètement déshabillé Yo Tim Shen. Et puis, lui avoir mis les mains partout? Entrez. Jeune maîtresse, madame vous demande de venir la voir immédiatement. D'accord, sors d'abord, je me change et j'arrive tout de suite. Ting Shen, j'ai fait des vérifications. Ta nouvelle épouse n'est pas du tout la deuxième fille de la famille En Ting. C'est sa sœur aînée. En Yuan. La famille a un sacré culot d'oser envoyer une remplaçante. Veux-tu que je m'en occupe? Non. Hier soir, elle a donné une leçon à Yo Shenfeng. Elle ne doit pas être de la branche cadette. Laisse-la moi, ne t'en occupe pas. Je veux voir. Quelle est sa véritable identité et pourquoi elle s'approche de moi? Quel est son véritable objectif? Quelqu'un arrive, je raccroche. La jeune maîtresse a vraiment beaucoup de courage. Hier soir, elle a osé frapper le deuxième jeune maître, et maintenant la deuxième branche. Profitons de la convenable. C'est toi, la jeune maîtresse. T'es vraiment dans de sales draps. On a trouvé l'objet. Moi aussi, dépêchons-nous de la porter au deuxième jeune maître. Belle-sœur, ne te fâche pas, hein. Je vais l'interroger quand elle arrivera. Maman. Vous m'avez demandé? Tim Ting, te voilà. Tu ne t'agenouilles pas? D'où sort ce chien enragé ce matin, à aboyer comme ça? C'est énervant à entendre. Toi, tu dis que je suis un chien enragé? Et tu ne le laisses pas? Belle-sœur aînée, comment éduques-tu ta belle-fille? D'abord elle bat son beau-frère, ensuite elle insulte ses aînés. C'est tout simplement scandaleux. On appelle aîné que ceux qui le méritent. Toi, dès ce matin, sans chercher à comprendre, tu débarques en exigeant que je m'agenouille. Tu mords tout ce que tu vois. Si tu n'es pas un chien enragé, qui l'est? Toi, tu vas voir si je ne te brise pas la bouche. Toi. Maman. Tu es doué, hein? Belle humeur ce matin. Tu es Je vais te... Ça suffit. Tim Ting, dis la vérité à maman. Que s'est-il vraiment passé? Maman, hier soir, c'est lui qui est venu dans ma chambre. Il a tenté de me faire du mal. Quant à ses blessures au visage, c'est lui qui est tombé tout seul. Des conneries. C'est toi qui l'as frappé, c'est clair. Deuxième jeune maître, ne dis pas n'importe quoi. Moi, une petite femme. Incapable de porter quoi que ce soit. Comment pourrais-je te battre, toi, un grand gaillard? Si cette histoire s'ébruite, moi ça va encore. Mais toi, ne deviendras-tu pas la risée de tous? Toi. Shenfeng. Tim Ting dit-elle la vérité? Ne l'écoute pas, elle ment et on t'aimant. Rien de tout cela n'est vrai. Ah. Mon fils est beau et droit. Il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut. Pourquoi voudrait-il de sa propre belle-sœur? Exact. Hier soir, c'est cette femme qui, ne supportant plus sa solitude, a tenté de me séduire. Je l'ai rejetée avec la plus grande fermeté. Ah. Avec ta tronche de crapaud, tu crois que je vais délaisser mon mari si élégant? Pour te draguer, toi? Tu devrais aller te regarder dans une flaque avant de parler. Et toi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Alors dis-le. Tu n'as pas tenté quelque chose contre moi hier? Alors qu'as-tu fait dans ma chambre? Tu ne vas pas me dire que tu t'ennuyais. Et que tu es venu faire du shopping chez moi? J'étais inquiet pour mon frère aîné. Je suis allé le voir. Dès que je suis entré, j'ai vu cette femme, en train de tenter de le tuer. Oh là là, tu es trop fort. Explique-toi clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, apportez les preuves, vite. Madame, j'ai trouvé ça dans la chambre du grand jeune maître. C'est... Mon Dieu. Des aiguilles et un couteau? Dans la chambre de Ting Shen. Comment ces choses sont-elles arrivées? C'est sûrement cette femme qui les a apportées. Pour tenter de tuer Ting Shen. Exact, hier en entrant, je l'ai vu piquer mon frère avec une aiguille. Il y avait un couteau à côté. J'ai voulu l'arrêter, elle m'a frappé. Ah, je comprends enfin. Tu ne voulais sûrement pas épouser Ting Shen et vivre comme une veuve. Alors tu as tenté de le tuer. Quel vipère! Si ce n'était pas notre Shen Feng, peut-être que cette nuit, Ting Shen aurait été tué par cette femme. Ces objets sont bien à moi. Belle-sœur, tu vois, elle avoue. Je n'ai pas fini. Pourquoi es-tu si pressé? Ces objets sont bien à moi. Mais ce couteau, c'est pour me défendre. Quant à cette aiguille d'argent, c'est pour sauver mon mari. Ridicule. La maladie de Ting Shen, la famille Huo a consulté. Tant de médecins renommés. Toi, petite morveuse, tu oses prétendre le soigner? S'ils n'ont pas réussi, c'est leur problème de compétence. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Tu te prends pour qui? Sous le ciel entier, seul le maître King Feng, avec ses aiguilles divines taillies, pourrait peut-être guérir la maladie de Ting Shen. Le maître King Feng, je ne le suis pas, mais je suis son disciple. Et l'aiguille d'argent dont vous parlez, c'est la légendaire. Aiguille d'argent taille. C'est à mourir de rire. Le maître King Feng ne prend jamais de disciples. Et les aiguilles taillies sont un trésor inestimable. Avec ta pauvre aiguille rouillée, tu veux faire croire que tu es sa disciple et escroquer les gens? Belle-sœur, cette femme a certainement de mauvaises intentions. Je suggère de la mettre sous quai. Il serait même préférable d'appliquer la discipline familiale. Frappez-la à mort. Je ne crois pas qu'elle ne finisse pas par avouer. Maman, je vous garantis que je peux guérir Ting Shen. Toi? Avec quoi tu peux me garantir ça? Avec ma vie. Pour sauver Ting Shen, je suis prête à tout, même à sacrifier ma propre vie. C'est bien dommage. Ta vie ne vaut pas un clou. Maman, croyez-moi. Vous ne voulez pas non plus voir Ting Shen cloué au lit. Dans un état végétatif pour le restant de ses jours? Madame, la famille Yan est là. La famille Yan? Pourquoi viennent-ils maintenant? Faites-les entrer. Oui. Ah! Tu as osé te faire passer pour ta sœur et te marier à la place dans la famille Yo. Se marier à la place? Belle-mère, que voulez-vous dire par là? Madame Huo, vous n'êtes pas au courant. C'est moi qui suis votre belle-fille, Antigne. Alors, toi, tu es Antigne? Elle est... Oh. Elle est la sœur aînée de notre Ting. En Yuan. Pour grimper dans l'échelle sociale et vivre une vie de riche, elle a carrément assommé Ting le jour du mariage. Et s'est mariée à sa place. Dans la famille Yo. C'est une imposture, pure et simple. Quoi? Madame Huo, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que ma sœur était si vaniteuse. Qu'elle pouvait recourir à des moyens aussi malhonnêtes. Nous trompons tous. Et tu es vraiment douée pour inverser les rôles. C'est toi qui ne voulais pas vivre en veuve. Et qui m'as forcé à me marier à ta place. Ce n'est pas vrai, Madame Huo. Je vous en supplie, croyez-moi. Madame An, comment se fait-il que je n'ai jamais su que Mademoiselle An avait une sœur aînée? Vous n'êtes pas au courant. Il y a 3 ans, An Yuan a eu une aventure scandaleuse. Ça a fait un tollé. Il y a 3 ans. Serait-ce que... Oh. En fait, c'est une femme qui se donne à tous.
Une traînée pareille ne mérite absolument pas d'entrer dans notre famille Yo en tant que jeune maîtresse. Ces dernières années, elle s'est cachée dans les montagnes pour fuir le scandale. Elle n'est redescendue que récemment. Même sa pauvre mère, à l'époque, s'est suicidée en se jetant dans la rivière à cause d'elle. Maman, Fais attention à ce que tu dis. Sinon, la prochaine fois, je vais te tuer d'une gifle. Regarde, c'est exactement comme ça qu'elle m'a frappé à l'époque. tu faisais semblant d'être faible, mais en fait tu n'es qu'une menteuse. Toi, tu me déçois tellement. Ce n'est pas ça, maman. Tu as une moralité détestable, tu es vaniteuse, tu as épousé à la place de ta sœur. En arrivant dans notre famille Yo, tu as d'abord persécuté Ting Shen. Puis tu as frappé notre Shen Feng. Maintenant, tu prétends être la disciple du maître King Feng. Tu trompes les gens partout. Tous ces actes méritent que tu meurs 10 000 fois. Garde. Frappez-la. Arrêtez. Yo Tim Shen, tu vas bien? Génial, génial. Tu devrais peut-être descendre d'abord. Oh. Maman. Maman, je vais bien. Yo Tin Shen est si beau. Maintenant qu'il est réveillé, il n'est plus dans le coma. Ting Shen, tu te réveilles au bon moment. C'est cette femme, elle t'a d'abord persécuté. Puis elle a blessé ton frère. Tu ne dois pas la laisser s'en tirer. Oui, grand frère, c'est elle. Et moi, C'est elle qui m'a guéri. C'est impossible. Comment une petite fille comme elle pourrait te guérir? Ting Shen, tu n'as pas besoin de mentir. Pour sauver la face de la branche aînée. Même si j'étais dans le coma, j'étais conscient. Quoi? Qu'est-ce qui est si dur? C'est elle qui m'a fait l'acupuncture hier soir, c'est pour ça que je me suis réveillé. Grand frère, tu dis que tu étais conscient. Alors hier soir. Grand frère, laisse-moi t'expliquer, c'est un malentendu. Un malentendu? Shen Feng, pourquoi frappes-tu ton frère? Liu Shenfeng ose toucher à ma femme. Ce coup de poing est déjà léger. La prochaine fois, je vous ferai payer toute la branche cadette. Vous le regretterez amèrement. Mon mari, il est tellement viril. Grand frère, c'est de ma faute, toute ma faute, pardonne-moi. Dégage. Aïe. Mon enfant, aïe. Ting Shen, je suis Antine. Je suis ta femme. C'est elle qui m'a assommé et m'a remplacé pour le mariage. Vraiment? Non, c'est elle qui ne voulait pas rester veuve. Elle m'a forcé à t'épouser. Ce n'est pas vrai, Ting Shen. Tu es si brillant, comment pourrais-je te mépriser? Et ne pas vouloir t'épouser? Exactement, c'est elle qui est ambitieuse et veut grimper. Elle utilise tous les moyens, et maintenant elle nous accuse. Elle nous calomnie. Tu ne veux pas l'admettre? Très bien. Alors, tout le monde veut entendre ça? Ma sœur, je dois vraiment te remercier. D'avoir épousé à ma place Yo Ting Shen, ce bon à rien. Moi, Ting Shen, tu as du culot. Oser faire remplacer et traiter mon fils de bon à rien, Madame Yo. Ah, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ça. Cet enregistrement est faux. Faux. D'accord, alors je vais le diffuser en entier. Pour que tout le monde écoute attentivement. Espèce de morveuse, tu oses enregistrer? Je vais te tuer.
Ah, chérie, elle me frappe, j'ai peur. Oser frapper ma femme devant moi. Tu veux mourir? Quelqu'un. Emmenez ces deux-là. Je ne veux plus jamais les voir. Madame Huo, Madame Huo. Ting Shen, c'est moi ta femme. Ting Shen. Belle sœur, on a encore des affaires, on y va. Ah oui, oui, oui. Ting Ting. Non. Nuan Nuan. C'est maman qui a eu tort, j'ai failli t'accuser à tort. Merci, merci d'avoir sauvé Ting Shen. Ce n'est rien, c'est ce que je devais faire. Ting Shen, tu viens de te réveiller. Ton corps a encore besoin de récupérer, vous deux, jeunes mariés. Montez vite, vous reposez un peu. Oui, 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 vite, vite, vite. Yo Ting Shen, tout à l'heure. C'est vraiment grâce à toi. Qui es-tu vraiment? Je l'ai déjà expliqué en bas. Je m'appelle Yuan. J'ai été forcée de remplacer Antine pour t'épouser. Mais maintenant, je suis ta femme. Tu dois savoir que ce n'est pas ça que je veux demander. Alors qu'est-ce que tu veux demander? Tu viens de dire que tu es l'apprenti du maître King Feng. Ah, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Les maîtres se sont retirés dans les montagnes depuis de nombreuses années. Pour éviter des ennuis inutiles, il vaut mieux ne pas révéler mon identité. Ah, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, ah. N'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est? Être l'apprenti du maître King Feng, ça peut être faux. Mais l'aiguille divine de Taï, il n'y en a qu'un seul au monde, ça ne peut absolument pas être un faux. Tu possèdes une compétence médicale aussi excellente. Et la célèbre aiguille divine de Taï connue de tous. Qui es-tu exactement? Dans quel but approches-tu de moi? Bien sûr que je suis. Bien sûr que je suis ici pour rendre l'appareil. Mais le problème c'est que... Tu t'es enfui juste après, il y a 3 ans. Si Yo Ting Shen l'apprend, il pourrait bien me tuer. Parle. À ce stade, on dirait que... Il ne reste plus qu'une solution. Yo Ting Shen, à Yo Ting Shen. Tout le monde sait que la famille Yo est aussi riche qu'un pays. Toutes les femmes du monde rêvent de se marier avec toi. Bien sûr, je ne fais pas l'exception. C'est donc ça ton but? Oui et non. Alors quel est ton vrai but exactement? Mon vrai but, c'est... Regarde. Une soucoupe volante. Tu oses me... Ah. Tu es fou, non? Oh. Yo Ting Shen, tu ne comprends toujours pas? Mon vrai but, c'est toi. Qui je suis, est-ce que c'est important? Non. Ce qui importe, c'est... Tu as juste besoin de savoir que je t'aime plus que personne au monde. Je suis la seule personne au monde qui te protège, et pour toujours. Je ne te trahirai jamais. Alors pourquoi devrais-je te croire? Je le prouverai avec le temps et mes actes, par exemple, maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Yo Ting Shen, il me semble que... Tu me dois encore une nuit de noces. Alors pourquoi ne pas me la donner maintenant? Ah, d'accord, mais en plein jour, faire ça, Ce n'est pas un peu inconvenant, quand même? Ah. Peu importe ton but, je te le dis. Tu ferais mieux de te tenir à carreau dans la résidence Huo. Si je découvre que tu as d'autres petites intentions, je te promets que tu mourras sans sépulture. Allô? PFF, c'est trop froid, sale type. Yo Ting Shen, un de ces jours. Tu comprendras mes bonnes intentions. Allô? Président, enfin vous voilà.
J'ai entendu dire que vous étiez de retour à Béchamp. Depuis un moment. Tout l'Empire Diao. Vous avez patience. Oh, rassurez-vous, tout va bien. C'est juste qu'avant, j'ai réglé quelques affaires. Président, donnez vos ordres, je les exécuterai. Dans ce cas, préparez-moi un contrat de 10 milliards. Pour la famille Yang. Bien, je m'en occupe tout de suite. Avoir guéri Huo Timshen. C'est maintenant à votre tour de payer. Maman, Huo Timshen n'est pas du tout dans le coma. C'est moi qui devrais l'épouser. Fais en sorte gagnant. Cette femme, me le rende tout de suite. Laisse tomber, le riz est déjà cuit. On ne peut plus revenir en arrière. Wen Qiang, c'est ennuyant. Nous déteste à mort. Si elle devenait vraiment Madame Huo, ce serait mauvais pour nous. Oui, papa. La société en traverse des difficultés. Si je devenais la belle-fille, je ferais tout. Pour aider la famille Yang. À quoi bon parler de ça maintenant? Tu ferais mieux de réfléchir à comment sauver l'entreprise. Monsieur Wang, le patron de l'Empire Diao, est là. L'Empire Diao. Wang. Vite, faites-le entrer. Oh, Monsieur Wang, quel honneur d'accueillir votre Excellence chez moi, Monsieur Han. Voici le contrat de 10 milliards que l'Empire Diao. Vous avez veuillez l'examiner. Un contrat de 10 milliards. Oh là là, une coopération de 10 milliards entre Diao et Anmin. Le nouveau président de Diao a insisté pour établir une collaboration à long terme avec la famille Yang. Collaborer avec un géant comme Diao. C'est un honneur pour la famille Yang. Si le contrat vous convient, je vous laisse. J'espère que notre future collaboration sera fructueuse. Merci beaucoup. Génial. Avec ce contrat de 10 milliards. Non seulement nous sauverons la famille Yang, mais en plus, les 4 grandes familles du nord de la ville. Les 4 grandes familles, oh là là, Ting Ting. Si notre famille en rejoint les 4 grandes familles, ta valeur augmentera considérablement. Alors, épouser Huo Timshen sera un jeu d'enfant. Le nouveau président du groupe Diao vient juste de prendre ses fonctions. Nous devons nous faire bien voir de lui. J'ai entendu dire que la maison de vente aux enchères Shengxi, filiale du groupe Diao, organise une vente. Vous deux, allez-y et choisissez avec soin un très beau cadeau. Pas besoin du meilleur, juste du plus cher. Papa, compte sur moi. C'est bien mon mari, tu es de plus en plus séduisant. Mange ton repas. Je pensais que vous auriez besoin de temps pour développer vos sentiments. Mais vous êtes si amoureux, ça me rassure. Si en plus vous pouviez me faire un beau petit-fils, alors... Maman, Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vraiment? Alors, maman compte sur toi. Ne t'en fais pas. Oh, au fait, Nuan. Tu es arrivé si vite, maman n'a pas eu le temps de te préparer un cadeau. Il y a 100 millions ici. Cet après-midi, la maison de vente Shenchi organise une vente. Toi, achète ce que tu veux, sans limite. Oh, non, maman, non. accepte ce que maman te donne, ne rejette pas sa gentillesse. D'accord, La maison de vente Shengxi, c'est bien celle du groupe Diao? Parfait, j'irai inspecter un peu le travail. Timshen, accompagne Nuan. Maman, j'ai des choses à faire, excuse-moi. Toi. Maman. Oh. Waouh. Chauffeur, on y va.
Ting Shen, si tu es si inquiet pour ta petite épouse, pourquoi ne pas l'accompagner? Tu veux une pomme? Je ne pensais pas que tu avais un cœur. Ting Shen. Tais-toi après avoir mangé. Ah, au fait, j'ai entendu dire que la maison de Wang Chengxi, qui appartient au groupe Diao, a un nouveau président. On ne sait même pas qui c'est hyper mystérieux. Et j'ai entendu dire que le groupe Diao a, sans raison apparente, donné un contrat de 10 milliards au groupe An. Le groupe An, pour se mettre bien avec ce gros client, il sera aussi ce soir. Tu veux dire que des gens du groupe en seront là aujourd'hui? Ouais. Ting Shen, tu vas où? À la vente aux enchères. Mais tu avais dit que tu n'irais pas. Le cœur des hommes est un océan. Nuan, je n'aurais jamais cru qu'à ton retour. Tu deviendrais la belle-fille de la famille Yu. Et surtout, que tu n'oublierais pas ta meilleure amie. Saute. J'oublierai qui, mais jamais toi. Allez, on y va. Waouh, c'est ça la salle des ventes Shenshi. C'est vraiment impressionnant. J'ai entendu dire qu'il y a plein de trésors rares ici. Nuan, tu comptes acheter quoi aujourd'hui? Moi, je n'ai rien de particulier en tête, mais je pourrais trouver quelques trucs pour mon mari. Dis donc, Nuan, 3 ans sans te voir. Et tu es devenue une esclave de ton mari? Ça te regarde? Oh, d'où sortent ces ploucs? Ah, c'est toi. Pas étonnant que je sente une odeur de misère de loin. Ah, c'est vous. Je me disais bien, depuis le début. Je sentais une odeur de pute. Tu parles de qui? Toi, qui as profité que ma mère était enceinte pour monter dans le lit de mon père. Et coucher en cachette avec lui pendant 20 ans. À part toi, ma chérie, je doute que personne ici ne mérite ce titre. Toi. Maman. Tu me fais une telle révérence? Bon, d'accord. Je vais me forcer à l'accepter. Nian, ne crois pas qu'en devenant Madame Huo, tu es devenu quelqu'un de haut rang. Avant que Huo Tingshen ne devienne végétatif. On disait déjà qu'il n'aimait pas les femmes. Même s'il est réveillé maintenant. Tu restes une femme qui vit en recluse. Inutile de t'en faire pour ça. Le niveau de mon mari est maintenant excellent. Ah, au fait, j'ai entendu dire que les affaires du groupe en allaient pas fort ces 2 dernières années. Fais attention à ne pas faire faillite, toi, la deuxième fille des ans. Tu finiras à mendier dans la rue. Ma chérie, tu ne sais pas? Le groupe Diao nous a donné un contrat de 10 milliards. Maintenant, notre groupe An n'est plus ce qu'il était. Si tu es malin, dégage de là tout de suite. Waouh, 10 milliards. Tu entends ça, 10 milliards? Trop fort. Mais vous voulez nous expulser d'ici? C'est pas vraiment possible. On y va. C'est du très bon niveau. Ting Shen, vous deux, vous n'avez pas déjà. La dernière fois c'était une pomme, la prochaine fois c'est pas sûr. Mais... Regardez, c'est pas Madame An et Mademoiselle An. J'ai entendu dire que le groupe Diao a donné un contrat de 10 milliards à Anchi. Aujourd'hui, Anchi, à Péchamp. C'est vraiment la côte. C'est vrai. Anchi est si riche maintenant. On dirait qu'aujourd'hui, à cette vente aux enchères, on va tous repartir les mains vides. Nian, les trésors de la maison de Wang Chengxi. C'est tous des joyaux mondiaux de premier ordre. Je te conseille de déguerpir vite pour éviter de te ridiculiser tout à l'heure. Inutile de t'inquiéter pour moi. Plutôt toi. Si tu n'arrives pas à sortir l'argent tout à l'heure, fais pas ta pleurnicheuse, hein? Toi, Ting, ne te dispute pas avec elle. Laisse ces gens de basse condition entrer voir un peu le monde. La vente aux enchères d'aujourd'hui commence officiellement. Premier lot, s'il vous plaît. Porcelaine bleue et blanche de l'époque de Qianlong, sortie des fours impériaux. Prix de départ. 1 million. Les fours impériaux de l'ère Qianlong, ça. C'est du vrai bon matériel. 3 millions. Ting, ton père adore les antiquités. Il va sûrement adorer ce vase. 10 millions. C'est quoi cette maison de vente? Même les produits de qualité y entrent. Bon, laissez-les jouer les pigeons. 20 millions. 30 millions. 50 millions. 50 millions, une fois. Félicitations à Mademoiselle An pour l'acquisition de ce lot. Au prix de 50 millions. Anchi a vraiment les poches profondes. Un vase à 50 millions,
acheter comme ça. C'est que, nous, la famille An, on a de l'argent. Une misère de 50 millions. C'est de la petite monnaie. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Tu ne pourras jamais me surpasser. Toi, Félicitations, tu as dépensé une telle somme pour acheter un objet si magnifique. tout à l'heure, comment as-tu? Yao yao. Un chien peut te mordre, mais toi, tu ne peux pas mordre le chien, n'est-ce pas? Tu as bien raison. Nous passons maintenant au deuxième lot. S'il vous plaît. Cette épingle à cheveux en forme de phénix. La légende dit que l'impératrice vous étiez la portait lors de son intronisation en tant qu'impératrice. Le prix de départ aujourd'hui est donc de 10 millions. C'est vraiment un bon objet. 20 millions. 100 millions. Pourquoi tu ne surenchéris plus? À moins que tu n'aies plus d'argent? La valeur réelle de cette épingle à cheveux Fangang est d'environ 50 millions. Seul un idiot surenchérirait. Puisque tu le veux tant, je te le laisse. Pas d'argent, c'est pas d'argent. Arrête de te vanter. Je le laisse? 200 millions. Ting Shen, tu es fou. Cette épingle. Non, absolument pas 200 millions. Tais-toi et enchère comme je te dis. 100 millions, une fois. 100 millions, deux. 200 millions. Ting Ting, cette épingle ne vaut pas ce prix. Laisse tomber. 200 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations à ce monsieur qui remporte cette épingle Fangang pour 200 millions. Tu disais pourtant que tout ce que tu veux, tu l'obtiens. On dirait que ce n'est pas toujours le cas, toi. Ah. Mais quel pigeon est-ce là? Dépenser autant pour une simple épingle. À mon avis, il l'achète sûrement pour sa femme. Quelle femme a cette chance d'avoir un si bon mari? Ensuite, voici le dernier lot de notre vente aux enchères. Présentons-le. Et ce lot, figurez-vous, est le trésor de notre musée, cette pilule. On raconte qu'elle fut concoctée de la main même du divin médecin Bihan. Une pilule du divin médecin Bihan. Même sans immortalité. C'est parfait pour soigner les maladies incurables. Ting Ting, achetons cette pilule. Offrons-la au nouveau président du groupe Diao. L'avenir de la famille An serait alors assuré. Prix de départ, 100 millions. 200 millions. 300 millions. 400 millions. 500 millions. 600 millions. 700 millions. On dirait que la famille An y tient absolument. 700 millions, un prix astronomique. Il semble que cette fois, nous n'ayons plus d'espoir. Maître a dit que cette pilule de Bihan est un produit sacré. Elle a des effets extraordinaires, hors du commun. Même 10 milliards en vaudraient la peine. Si on donnait cette merveille à Ting Shen pour renforcer sa santé, c'est le mieux possible. 700 millions de yuan. 1 milliard. 1 milliard? Qui est cette demoiselle qui peut enchérir jusqu'à des milliards? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. 1 milliard? Tu es fou ou quoi? Peu importe si je suis fou, c'est une vente aux enchères. Soit tu enchères, soit tu te tais, soit tu dégages. Ting Ting, même si nous avons la commande de 100 milliards du groupe Diao, il est impossible de sortir 10 milliards. Ting Shen, ta petite épouse. À quelle origine exactement? Elle enchère directement à 1 milliard. Tu ne serais pas entretenu? Pas clair, mais son origine doit être importante. 1 milliard pour la 3e fois, félicitations à cette demoiselle qui remporte ce lot pour 1 milliard. Oh oh ah ah. Attendez, monsieur le commissaire-priseur, cette petite chérie ne peut pas du tout sortir autant d'argent, elle est là pour faire des histoires. Exact. Seulement 10 milliards, vous deux n'arrivez pas à les sortir? Ça ne veut pas dire que moi non plus. Seulement, c'est tout. Toi, tu n'es que la fille rejetée par la famille An. Jetée à la porte, et cette plouque qui vient de la montagne. Qui te donne le courage de dire ça? C'est donc cette fille rejetée par la famille An. Si tu peux sortir 1 milliard. J'écris mon nom à l'envers. Mais, j'ai entendu dire qu'elle venait d'épouser le jeune maître Yo, Yo Ting Shen. 1 milliard, pour la famille Yo, c'est encore facile. Et alors? Eugène a devenu un légume, allongé pendant 6 mois. Bien qu'il soit réveillé maintenant, sa position dans la famille Yo est déjà très précaire. Tu as vraiment le courage d'un lion, d'oser faire des histoires ici. Veuillez partir immédiatement. Si vous me faites sortir, les conséquences seront probablement trop lourdes pour vous. Trop lourde? La salle des ventes Shenchi appartient au groupe Diao. À Béchamp, on n'a peur de personne.
Faire des histoires ici. Tu ne veux pas vivre. À moi. Nuan, que faisons-nous maintenant? N'aie pas peur, je suis là. Et, j'ai payé le prix fort de 10 milliards. Pour cette pilule. Maintenant, vous expulsez arbitrairement un client, causant des dommages graves à l'entreprise. Si Wang Lin apprend ce que vous faites, devinez quelles seront les conséquences pour vous? Le nom du directeur général du groupe Diao, c'est toi, une femme. Qui peut l'appeler? Animateur, n'ayez pas peur, le groupe 1. Et maintenant le partenaire le plus important du groupe Diao. Avec nous, quoi qu'il arrive, le groupe en vous couvrira. Madame, mademoiselle An, heureusement que vous êtes là aujourd'hui. Foutez-les dehors. Doucement. D'accord, vous ne croyez pas? Très bien, je vais passer un coup de fil maintenant. Allô, je suis à la vente aux enchères Shenchi, donne-moi 10 minutes. Pour m'apporter 1 milliard en espèces, tout de suite. Fais ton numéro, continue, encore 10 minutes. Si quelqu'un peut apporter 1 milliard en espèces. Je vais manger cette chaise maintenant. Bien, c'est toi qui l'as dit. Oh là là, ça fait déjà 10 minutes, et la personne? L'argent? Qu'est-ce que vous attendez ici? Allez-y, agissez. Il y a un expert. Le chef de famille en arrive. Tout à l'heure, vous faisiez du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, le patron Wang m'a appelé. Il a dit que le nouveau président du groupe Diao allait venir inspecter ici. Comment avez-vous géré ce que je vous ai demandé? Toi aussi, tu es là? Papa, tu arrives au bon moment. Ma sœur est en train de créer des problèmes. Elle a volé la pilule divine de Bianque que nous préparions pour le nouveau président. Quoi? Tu oses voler les affaires du président du groupe Diao? Tu parles de ça? Donne-moi ça. Puisque c'est un cadeau pour moi, alors je vais me résigner à l'accepter. Ah, au fait, n'oublie pas d'aller là-bas pour régler l'argent. Encore ton cadeau. Tu crois vraiment que tu es le président du groupe Diao? Exact, je suis le nouveau président du groupe Diao. Ennuyant. Ah. Créer des problèmes, c'est une chose, mais maintenant tu oses même te faire passer pour le président du groupe Diao. Impudent. Le président du groupe Diao. Quel statut? Comment oses-tu te permettre ça? Wen Tian, le président du groupe Diao, va arriver bientôt, s'il apprend ça. Il va certainement nous impliquer. À mon avis, tu ferais mieux de sacrifier ta famille, peut-être. Qu'il sera content et nous donnera un énorme contrat pour le groupe 1. Tu as raison, fille rebelle. Tu oses créer des problèmes à la vente aux enchères Shenchi. Et en plus tu offenses le président. Aujourd'hui je vais te régler ton compte ici. Appliquez les règles de la famille pour donner un avertissement à tous, vous, quelques-uns. Cassez-lui les jambes pour moi. Arrêtez. Aïe. Patron Wang, bouge de là. Patron Wang, c'est cette femme. Elle ose prétendre être la présidente du conseil d'administration. Tais-toi. Patron Wang, vous. Mes respects, Madame la Présidente. Bonjour Madame la Présidente. Exact, Patron Wang, c'est elle qui se fait passer pour vous. La présidente du groupe Diao, arrêtez-la tout de suite. Faites-la pourrir en prison. Patron Wang, c'est ma faute de ne pas avoir bien géré ça. De laisser cette fille indigne semer le trouble ici, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper d'elle tout de suite. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. Cette dame est la nouvelle présidente du groupe Diao. Madame Ennuyant, la présidente. Quoi? Allez chercher les affaires de Madame la présidente tout de suite. Patron Wang, elle est la présidente du groupe Diao. Alors, qu'est-ce que je vais devenir?
Vous ne reconnaissez même pas votre propre patron. Comment le groupe Diao pourrait-il exister avec des gens comme vous? Espèce d'idiot. Quelqu'un? Trouvez un endroit isolé et finissez-en avec elle. Madame la Présidente, c'est toute ma faute, je vous en prie, soyez magnanime. Épargnez-moi, je vous en prie. Tu es vraiment la présidente du groupe Diao? Authentique à 100%. Le contrat de 10 milliards du groupe Diao. En manquant, à l'origine, vu que tu es du côté de mon père, j'avais préparé ce contrat de 10 milliards pour toi. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu me traites comme ça. Eh bien, dans ce cas, ce contrat de 10 milliards. Il n'a plus lieu d'être, je suppose. Apportez le contrat ici. Nuant. Non, Madame la Présidente. Pour cette coopération, la famille en a donné son maximum ces derniers temps. On a investi beaucoup de capitaux, si on perd ce contrat. La famille en va faire faillite. Je vous en prie. Oh, alors faites faillite. Le contrat, mon contrat. Ah, au fait, la deuxième demoiselle en est madame en. Les lots qu'ils ont remportés lors de cette vente aux enchères totalisent environ 1 milliard, il me semble. N'oubliez pas d'aller demander l'argent à la famille en, pas un centime de moins. Oui. Ennuyant, espèce de... Tu l'as fait exprès. Fille indigne. Tu oses parler ainsi au président du conseil d'administration? À genoux, tous les deux. Présentez vos excuses au président. Papa. À genoux. Nuant, ma chère fille. Papa a eu tort. Au nom du lien qui nous unit en tant que père et fille, laisse-moi une dernière chance, s'il te plaît. En Wenqiang, autrefois, tu as poussé ma mère à se jeter dans la rivière. Tu as installé cette femme chez nous. Tu m'as abandonné sur la montagne, et tu m'as même forcé à me marier à ta place. As-tu seulement pensé que j'étais ta fille? Je vous en supplie, soyez clément. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je changerai radicalement. Très bien. Tu veux que je te pardonne? D'accord. Montre-moi ta sincérité alors. Apporte-les. Une gifle en moins de 3 minutes, ça vaut 10 millions. Le montant que tu pourras obtenir dépendra de ta chance. Wenqiang, qu'est-ce que tu fais? Toi? Papa? Ah? Maman, ça va? Papa. Pour cette femme. As-tu oublié comment maman te servait? Tiens. Nous n'avons pas encore atteint les 100 millions. Avec cette somme, c'est loin d'être suffisant pour votre entreprise, les ans. Bien sûr, si vous voulez abandonner, c'est possible. Ça m'est égal. Fille ingrate. C'est moi le chef de famille ici. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon. Et Ah. Au meurtre. On a tué quelqu'un. non, je n'ai tué personne. Non. Tout le monde a vu, c'est toi qui l'as tué. Quelqu'un. Emmenez ces 2 meurtriers à leur destination. Oui. Non, ne me touchez pas. Ennuyant, petite coquine. Yao, partons. Nuant, tu es vraiment impressionnante. En 3 ans, non seulement tu es devenue la belle-fille d'Eo, mais en plus tu t'es transformée en présidente du groupe Diao. Oh, ce n'est qu'une coïncidence, c'est tout. Mais, en Wenqiang est tout de même ton père. Après ce qui s'est passé, tu es vraiment sûr que ça va aller? Depuis qu'il a tué ma mère il y a 3 ans, il n'est plus mon père. Nuant, quelle que soit ta décision, je te soutiens. Oh, toi, petit malin. Luo Timshen, qu'est-ce que tu fais là? Monte. Mais je... Allô?
On se voit plus tard, salut salut. Waouh, c'est donc ça le fameux PDG autoritaire. Il est tellement beau. C'est fort possible. Yo Tim-Shen, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Toi. Tu fais quoi? Maintenant, dois-je t'appeler mademoiselle An, docteur An? Ou présidente An du groupe Diao? Tu étais là tout à l'heure? Ce n'est pas le point. Le point, c'est que tu es si importante. Mais tu as caché ton identité pour te marier chez les Huo. Quel est ton vrai but? J'ai déjà été très clair. Mon vrai but. Tu vas encore dire que c'est à cause de moi, c'est ça? Je- La dernière fois, tu t'en es sorti. Cette fois, ce ne sera pas si facile. Ce Yo Tim-Shen. Pourquoi il est si parano? Il n'a pas pris ses médocs? Ah oui, les médicaments. Et Laisse tomber pour l'instant. Yo Tim-Shen, vite. Prends ce médicament. le médicament que tu as acheté pour 1 milliard. C'était pour moi? Bien sûr. Je ne le prends pas. Un truc donné par quelqu'un d'inconnu. Qui sait s'il n'est pas empoisonné? Je ne te ferai jamais de mal. Ce Bianchen DN, c'est un trésor rare. Il est bon pour ta santé. Allez, prends-le. Non. D'accord, tu ne veux pas le prendre? J'ai mes méthodes pour te le faire avaler. Et, tu veux faire? Tu vois? Je te l'avais dit, il n'est pas empoisonné. Cette femme est vraiment insupportable. Tu te mêles de ce qui te regarde. Non, mais ce médicament a un goût un peu bizarre, non? Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce médicament. Troisième maître, que regardez-vous avec tant d'attention? Je lis la description détaillée de la pilule divine de Bianque. La pilule divine de Bianque, c'est la pilule légendaire. Qui pourrait ressusciter les morts? Oui et non. La résurrection, ce ne sont que des rumeurs. Mais elle prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Bien sûr, elle a une autre fonction encore plus importante. Quelle fonction? Toi, tu n'es pas encore marié, ça ne te servirait à rien de te le dire. Mais pour ta grande sœur aînée, c'est un trésor rare, ça garantira qu'elle puisse réaliser ses souhaits. Bonjour. Tu m'as drogué. Et c'est une injustice. Je ne savais pas à l'avance que la pilule divine de Bianque avait un tel effet. Mais sois tranquille, et je vais prendre mes responsabilités envers toi. Et tu es vraiment trop impitoyable. Mais 10 milliards pour acheter une nuit avec mon mari, et c'est rentable. Tiens, pour toi. Pour moi. Je l'ai vu hier et je l'ai acheté comme ça. Ah, tu appelles ça acheter comme ça? Alors, la femme la plus heureuse, hélas, c'est moi. Et Tim-Shen, attends-moi. Tim-Shen, Nian, vous êtes réveillés tous les deux. Maman. Majordome, tu ne vas pas vite. Apportez la soupe de poulet de Nian. Oui, madame. Nian, tu as vraiment souffert hier soir. Souffert de quoi? Hier soir, vous avez fait tellement de bruit tous les deux. Même si j'ai interdit aux domestiques de s'approcher, j'ai entendu dire que même le concierge l'a entendu, et tu dis que ce n'est pas de la souffrance? Tim-Shen, tu devrais dire aussi. Pourquoi tu ne sais pas être un peu plus tendre avec une femme délicate? Maman, qu'est-ce que tu dis? Vous êtes mari et femme, pas besoin d'expliquer à maman. Les détails, vous pouvez en discuter tranquillement entre vous. Pas besoin de les dire à maman.
Et maman, sois tranquille, nos détails, nous allons les discuter lentement à l'avenir, et... Au fait, vous deux, allez faire vos bagages. Nous partons la semaine prochaine. Ah, on va où? Oh là là, Tim Shen, tu as oublié. La semaine prochaine, c'est le 70e anniversaire de grand-père. On va au manoir du dragon de Jade pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et aussi pour qu'il rencontre Nuan Nuan. D'accord, j'ai compris. Le titre de chef de famille devait être à moi, mais maintenant que mon frère aîné s'est réveillé, qu'est-ce qu'on va faire? Grand-père l'adore tellement. Il va sûrement lui donner le titre de chef de famille. En gros, c'est cette petite en Nuan qui a tout gâché. Elle n'est qu'une petite fille. Elle se croit un peu douée en médecine. Et elle veut protéger Huo Tingshen? C'est du délire. Maître, il faut vite trouver une solution, sinon le titre de chef de la famille Huo va vraiment revenir à Huo Tingshen. Ne vous inquiétez pas. La famille Huo a prospéré grâce aux arts martiaux. Le titre de chef ne peut revenir qu'au plus fort. Tu veux dire que... Le corps de Huo Tingshen n'est pas encore complètement rétabli. Si Shen Feng arrive à le battre, il gagnera forcément la reconnaissance de toute la famille Huo. Et puis, les lames sont impitoyables. Si Huo Tingshen devait avoir un accident, à ce moment-là, le titre de chef de famille Huo reviendrait naturellement à Shen Feng. Mais papa, avec mes compétences médiocres, pour ça, papa a déjà tout préparé. Ce manuel secret a été écrit par le chef du temple Qingxuan. Même s'il ne reste que des fragments. Si tu t'entraînes sérieusement, dans tout Béchamp, peu de gens pourront te rivaliser. Génial. Patriarche Huo, voici le cadeau de notre groupe Xingshen. Richesse et fortune, pour vous souhaiter une longévité aussi vaste que la mer. Et une vie aussi longue que les montagnes du sud. Ah, le groupe Xingshen offre un sceptre de jade. Maître Shen, vous êtes trop aimable. Entrez. Ah. Patriarche Huo, voici le cadeau du groupe Songshi. Veuillez l'apprécier. Ah. Ah. Le groupe Songshi offre un vase en verre coloré aux 7 couleurs. Entrez, s'il vous plaît. Ah. Le deuxième maître, la deuxième maîtresse et le deuxième jeune maître sont arrivés. Ah. Papa. Oh. Papa. Oh. Grand-père. Oh. Ah. Grand-père, voici le cadeau que votre petit-fils a spécialement préparé pour vous. Ah. Serait-ce la perle nocturne de la mer du Sud? Je me souviens que l'année dernière, le prix de départ seul atteignait 1 milliard. Ce deuxième jeune maître est vraiment pieux. Shen Feng, tu as du cœur. Grand-père n'a pas gâté son petit-fils pour rien. Ah, vous êtes mon grand-père. C'est normal que je vous honore. Bien, bien, ah. Madame, le grand jeune maître et son épouse sont arrivés. Papa, Oui. nous sommes venus vous voir. Grand-père. Papa, voici Tingshen. Et son épouse récemment mariée, en Nuan. Dis bonjour à grand-père. Ah, bonjour grand-père. Oui, bon enfant. J'ai entendu dire que c'est toi qui a guéri Tingshen. Alors, au nom de toute la famille Huo, merci. Ah. Oh, grand-père, pas de quoi, nous sommes une seule famille. Pas besoin de remerciements. Asseyez-vous, je vous en prie. Offrir, et, bien que le deuxième jeune maître soit talentueux et pieux, il ne fait pas le poids face au grand jeune maître. C'est vrai. Maintenant que le grand jeune maître est réveillé, je pense que la position de chef de famille reviendra sûrement à lui. C'est bien dit. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ton grand-père. Pourquoi n'as-tu pas apporté de cadeau, belle-sœur? Le cadeau a été remis au majordome. Belle-sœur, vous apportez un cadeau. Par piété filiale. Mais en Nuan. Comme nouvelle belle-fille de la famille Huo, pour sa première visite. Ne pas avoir de cadeau, c'est un peu, pas très protocolaire. Regardez notre Shen Feng. Il a préparé le cadeau pour grand-père un an à l'avance. Pas comme certains, PFF. Qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau? Cadeau?
Où est-il? Je ne le vois pas. Si tu oses mentir à ton grand-père, ce sera un crime de plus. Va chercher l'herbier des 100 plantes de la montagne dans ma voiture. Pas besoin, Tim Shen. Grand-père, aujourd'hui est votre 70e anniversaire. Voici le cadeau que Tim Shen et moi avons préparé pour vous. Je vous l'offre. Bien, bien, oh. Ça ressemble à une herbe. Sois sûr, c'est une herbe. Tu as un sacré culot. Ton grand-père est le chef de la famille, oh. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Et tu offres une mauvaise herbe. C'est clairement une insulte. Papa, cet ennuyant t'a humilié en public. Tu devrais la faire jeter dehors immédiatement. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les dehors. Avec moi ici, qui oserait? Tim Shen, à ce stade. Pourquoi la défends-tu encore? Passe à l'action. Attendez. Oh là là. C'est encore ma belle-fille qui me comprend le mieux. Papa, pour tes 70 ans, elle t'offre une mauvaise herbe. C'est clairement une insulte. Qu'est-ce que tu en sais? Dans ma jeunesse, je pratiquais les arts martiaux. Et j'en ai gardé des séquelles. Chaque soir au coucher du soleil. Je souffre atrocement. Le seul remède, c'est l'herbe bleue. Depuis tant d'années, j'ai envoyé des gens la chercher, sans succès. Je n'aurais jamais cru que toi, tu la trouverais. Papa, c'est... Cette plante, c'est l'herbe bleue? C'est impossible. Ma chère enfant, pourquoi as-tu pensé à m'offrir cela? Grand-père, quand Tim Shen était à la maison, il parlait souvent de ta maladie. Cette herbe bleue, il a fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Moi, je ne fais que lui emprunter sa fleur pour te l'offrir. Vous avez tous les deux du cœur. Quand est-ce que je t'ai parlé de la maladie de grand-père? Et puis, comment cette herbe bleue est-elle devenue ma trouvaille? Oh, la maladie de grand-père, ça se voit. Quant à qui a offert l'herbe bleue, nous sommes mariés. L'important, c'est qui l'a offerte? Du cœur? À mon avis, c'est juste de la chance. Un chat aveugle tombant sur un rat mort, voilà tout. Un chat aveugle sur un rat mort? Je ne sais pas. Mais certains qui profitent de la confusion, ça, c'est peut-être vrai. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire? La perle nocturne de la mer du Sud est un bel objet. Mais la tienne semble un peu différente, non? Ne dis pas n'importe quoi. Si c'est n'importe quoi, vérifions. Pourquoi cette perle nocturne de la mer du Sud est-elle noire? Exactement. C'est bien sûr un faux, donc noir. Shen Feng. Qu'est-ce qui se passe exactement? Grand-père, moi aussi, j'ai été trompé. Oh papa. Shen Feng a toujours été d'un naturel simple. Il s'est certainement fait avoir. Il a plus de 20 ans, et se faire arnaquer à son âge, c'est une bêtise. Toi? Fils indigne. Commettre une telle sottise. Tu as couvert de honte. Notre famille. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Aïe. Moi. Aïe. Ça suffit, ça suffit. Assez. Oh là là. Je crois en Shen Feng. C'était sûrement une maladresse. Mais, comme le dit ma belle-fille, commettre une telle bêtise mérite effectivement plus d'expérience. Sinon, il ne pourra assumer de grandes responsabilités. Papa, mais... Vous allez voir. Au fait, comment savais-tu que cette perle lumineuse était fausse? Cette perle était vraie. Mais même si elle l'avait été, j'aurais pu la rendre fausse. HMPH. Et toi? Qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est faux? Le vrai et le faux des autres, je ne sais pas.
Mais mon cœur pour toi est absolument, absolument vrai. Ah, Le banquet d'anniversaire commence. Mesdames et messieurs, prenez place. Aujourd'hui, c'est mes 70 ans. Merci à tous d'être venus. Je lève mon verre en votre honneur. Santé. Parfait. Ah, joyeux anniversaire, grand-père. Que la fortune vous accompagne comme la mer de l'Est. Et une longévité égale aux montagnes du Sud. Et... asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, chef de famille. Et... c'est votre anniversaire, un jour de grande joie. J'ai quelque chose à dire. Je ne sais pas si je dois le dire. Vous êtes dans la famille Huo depuis plus de 30 ans. Vous vous êtes donné corps et âme. Qu'avez-vous à dire? Parlez sans détour. Chef de famille, vous avez maintenant dépassé les 70 ans. Notre famille Huo est vaste et prospère. Il est temps de choisir un successeur. Pour assurer la prospérité de notre famille Huo pour les 100 ans à venir. Chef de famille, je pense que Meng Xiang a raison. Avec un nouveau chef, nous, les vieux os, serons aussi rassurés. Alors, d'après vous deux, parmi les descendants de la famille Huo, qui serait le plus apte à succéder au titre de chef de famille? Selon l'ordre d'aînesse, c'est naturellement Huo Tingshen qui conviendrait le mieux. Mais Tingshen a été gravement malade. Et il n'est pas encore complètement rétabli. Notre famille Huo a toujours vénéré les arts martiaux. En aucun cas nous ne pouvons choisir quelqu'un d'inapte aux arts martiaux. Pour hériter du titre de chef de famille, je pense que le plus approprié est Huo Shenfeng, de la deuxième branche. Je suis du même avis, maître Huo. Bien que la famille Huo prône les arts martiaux, ces dernières années, elle se concentre davantage sur le commerce. Plus de la moitié de ses entreprises sont gérées par Tingshen. C'est pourquoi je pense que Huo Tingshen est plus apte à succéder au titre de chef de famille. Je partage cet avis. Huo Tingshen n'est pas pleinement rétabli. Ce n'est pas qu'il soit moins doué. Quant au second fils, Huo Shenfeng, j'ai entendu dire qu'il a toujours été turbulent. Il ne maîtrise que les arts martiaux superficiels. Puisque les opinions divergent, à mon avis, laissons Tingshen et Shenfeng s'affronter pour départager. Excellente idée. Le vainqueur hérite du titre. Juste équitable. Cependant, Huo Tingshen n'est pas guéri. N'est-ce pas profiter de sa faiblesse? On dit que Huo Tingshen était un génie des arts martiaux rares en un siècle. Même malade, il devrait pouvoir surpasser Huo Shenfeng sans grande difficulté. Frère aîné, je veux bien te défier. Si je perds, je renonce à la succession. Tingshen, non. Tu n'es pas guéri. Te battre pourrait nuire à ton énergie vitale. Cela entraînerait de graves problèmes. L'autre partie a de mauvaises intentions. Il y a certainement un complot. Tingshen, tu ne voudrais pas refuser le combat? Mais, pour une personne normale, la santé passe avant le titre de chef de famille. C'est normal d'avoir peur. ils m'ont visé dès le début. Même s'il y a un complot, je n'ai pas le choix. Le titre de chef de la famille Huo ne doit surtout pas tomber entre les mains de la branche cadette. De plus, un Huo Shenfeng ne m'impressionne guère. C'était avant. Mais maintenant, toi. Tais-toi. Je vais me battre à ta place. En Yuan, c'est une affaire de succession. Qu'est-ce que tu viens faire ici, petite insolente? Retire-toi. Je suis la femme de Huo Tingshen. De plus, nous deux, dans l'intimité. Il pratique aussi souvent les arts martiaux. En fait, Tingshen est un peu mon maître. Si vous voulez le défier, il faut d'abord me battre. Si vous ne pouvez même pas me battre, alors... Tu veux dire que je ne peux pas battre une femme? C'est évident, non? Tu as oublié la dernière fois? La dernière fois, j'étais distrait. Et maintenant, je suis différent. Arrête de parler. Tu oses te battre? On se bat, alors. Bien. Et ce que tu as dit tout à l'heure, si on perd, on renonce à la position de chef de famille? C'est un pari si mince? Tu oses le proposer? À mon avis, si on perd, on doit abandonner toutes les actions de la famille Huo. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, c'est toi qui l'as dit. On se bat. Bien. Et, nuant, ils sont clairement préparés. Ce n'est pas l'endroit pour tes bêtises.
Viens avec moi. Et, Huo Timshen. Tu t'inquiètes pour moi? Moi. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai dit que je te protégerai. Avant. Et à l'avenir aussi, je te protégerai. En tout cas, viens avec moi. Et, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Allons-y. Maintenant, le combat commence. Toi, elle ose. Humilier Liu Shenfeng en public. Imbécile qui ne connaît pas la vie. Elle ne sait probablement pas. Que Shen Feng a appris les techniques secrètes du chef de l'école Qingxian. Elle ne saura même pas comment elle est morte. Ah. Laissons Shenfeng s'occuper d'abord de cette femme, en nuant. On réglera son compte à Huo Tingshen plus tard. À ce moment-là, toute la famille Huo sera à nous. Ah. Le niveau martial de Shenfeng a déjà atteint un tel niveau. Ma belle-fille. Non seulement tu ne pourras pas le battre, mais tu risques de te blesser. Tingshen, trouve vite un moyen de faire descendre en nuant. Vite, grand-père. Nuan, descends vite. Ah. Le deuxième fils de la famille Huo, Liu Shenfeng. Il a volé au loin. La jeune maîtresse n'a utilisé qu'une seule technique. Comment c'est possible? Une médecine si divine, le président du groupe Diao. Et ses compétences martiales légendaires, n'importe laquelle d'entre elles, ferait de vous un maître incontesté, mais cette petite épouse délicate est prête à rester dans la famille Huo, à vos côtés. Tingshen. Tu sais pourquoi? Oh là là. Ne le dédaigne pas, à l'avenir, nous nous reconnaîtrons ainsi. Huo Timshen, tu ne comprends toujours pas. Mon véritable but, c'est toi, je t'ai dit que je te protégerai. Avant, et à l'avenir aussi, je te protégerai. C'est elle. Tu dis que tu es devenu fort, je pensais vraiment que tu étais impressionnant. Mais tu es toujours aussi nul. Shenfeng, relève-toi vite. C'était un moment d'inattention de ma part. Tu en as profité. On recommence. Ah, l'enfant. Pourquoi? Dès ta première technique, j'ai su ce que tu utilisais. Quelle technique, mais dommage, ce que tu as appris n'est qu'un fragment. Arrête de raconter des sornettes, comme si tu t'y connaissais. Quelle coïncidence, ce que j'ai appris, c'est précisément l'art martial orthodoxe. Du maître du temple quingien, certifié, tu sais. Au fait, je te rappelle gentiment que pour les arts martiaux, il faut commencer par les bases, sinon c'est facile. De se rompre les méridiens, perdre tout son pouvoir, en d'autres termes. Tu es maintenant un bon à rien. Et, mes compétences ne valent pas un dixième de celles de mon mari. Tu ne peux même pas me battre, et tu veux défier mon mari. Tu devrais te regarder dans une flaque avant de parler. Bien dit. Maître Huo, le vainqueur est clair. Il semble que ce soit Tingshen. Le plus apte à succéder à la tête de la famille Huo. Exact. Vous deux, avez-vous des objections? Nous n'avons aucune objection. Et, nous avions un accord avant. Si vous perdez ce combat, le perdant doit renoncer à la compétition pour la tête de famille. Et à toutes ses actions dans la famille Huo, pas de triche, hein. Annuan, crève, attention, une arme cachée.
Yo Tim Shen. Petit morveux, osez malmener mon mari, je vais t'écraser. Osez maltraiter mon mari. Vite. Maltraiter mon mari. Shen Feng. Mon fils, aïe. Yo Tim Shen, ça va? Ça va. Et, pose-moi, il y a du monde ici, qu'est-ce que tu fais? Et, Ting Shen, c'est... Eux deux, ils vont s'entraîner en privé. Ah, c'est ça? Alors il faut bien s'entraîner. Ah, papa, tu dois défendre ton enfant. Regarde ce que Shen Feng a subi à cause d'eux. Moins doué, et en plus des armes cachées, vous avez déshonoré la famille Huo. Emmenez-les. Non. 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 Aïe, Yo Tim Shen. Pose-moi vite, il y a du monde dehors, qu'est-ce que tu fais? À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? C'est le manoir de Yulon, ici, aïe. Ce n'est peut-être pas très approprié. Ça va? Je te donne une dernière chance, dis-moi. Quel est ton vrai but en te rapprochant de moi? Aïe, je l'ai déjà dit, je n'ai aucun but en me rapprochant de toi. Pourquoi tu ne me crois pas? Aucun but, alors? Dis-moi. C'est quoi? Moi, toi, tu le sais? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais la femme d'il y a 3 ans? Moi. À l'époque, si je t'avais dit que je t'avais couché avec toi et que j'avais fui. Si tu l'avais su à l'époque, tu m'aurais tué. Que s'est-il vraiment passé il y a 3 ans? Aïe, il y a 3 ans, on m'a drogué. Si ce n'était pas toi, je serais peut-être déjà mort. Ensuite, j'avais peur d'être poursuivi, je n'avais pas le choix, j'ai dû m'enfuir. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc, c'est par gratitude que tu t'es marié dans la famille Huo. Maintenant que la dette est payée. Tu ne devrais pas partir? C'est vrai, maintenant que tu es réveillé et que tout va bien. Il est temps que je parte, moi aussi. Yo Tim Shen, une fois de retour à la vieille maison. Nous divorçons. Toi, tu fais quoi? Puisque tu m'as épousé, tu es ma femme. Il y a 3 ans, tu as couché avec moi et tu t'es enfui. Alors quoi, tu veux encore t'enfuir maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Reste à mes côtés. Vraiment? Ah. D'accord, d'accord. Cette fois, c'est toi qui m'as provoqué en premier. MHM. Papa, que devons-nous faire maintenant? Grand-père veut vraiment nous mettre à la porte. Oui. Si nous sommes vraiment chassés de la famille Yo, c'est la fin totale. À ce stade, il n'y a qu'une seule solution. Quelle solution? Le manoir Yulon cache beaucoup d'or, d'argent et de bijoux. Je sais où ces choses sont cachées. Si nous mettons la main sur ces trésors, même si nous sommes vraiment chassés de la famille Huo, cela n'aura aucune importance. C'est toujours vous qui êtes le plus sage, maître. S'ils sont sans pitié, ne nous blâmez pas d'être déloyaux. C'est tout. Ah. Vite. Attendez. Ah. Grand-père, papa. Il est si tard, pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? NR. C'est plutôt à moi, en tant que père, de te poser cette question. Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Tu te faufiles comme un fantôme. Où comptes-tu aller? Papa, il y a une urgence à la maison qui doit être réglée. Ton fils reviendra te voir dans quelque temps. Ah, vite, partons. Attendez. Que voulez-vous faire?
HMPH. À ton avis, que veux-je faire? Vous fuyez à la hâte, sans oublier de piller tout l'or, l'argent et les bijoux de la famille Huo. Qui fuit? Nous sommes tous de la famille Huo, ces trésors devraient logiquement nous revenir en partie. Qu'y a-t-il de mal à en prendre un peu? Pour l'instant, rien de mal, mais dans un instant, on ne sait plus. Amenez-les. Lâchez-moi. 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 Aïe. Parlez. Quel est le véritable but de votre incitation à ce duel aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle incitation. Nous ne faisons cela que pour le patrimoine de la famille Huo. Bon, tu ne veux pas parler? Alors quand cette aiguille d'argent atteindra ton point d'acupuncture, tu ressentiras une douleur. Comme si on t'arrachait les tendons, une mort atroce. HMPH. Je parcours le monde depuis des décennies. J'ai tout vu. HMPH. Tu crois que quelques aiguilles me font peur? Très bien, essayons alors. Ah. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Tu ne supportes même pas la première aiguille? Alors si j'en plante une autre? Ah. Deuxième ancien. Je parle. Je parle. C'est lui. Il savait que Ting Shen était fragile. Il voulait profiter du duel pour prendre la tête du clan Huo. Et en profiter pour le tuer. Mensonge. Moi, je... Oncle, pas si vite. Laisse-le finir. Tu pourras toujours le battre après. Continue. L'accident de Ting Shen, cette fois-ci, c'est aussi la branche cadette. Toi, père. Ce n'est pas vrai. Il invente tout. Laisse-le finir, père. Continue. La dernière fois, il est venu nous voir. Il a proposé une alliance, promettant qu'après, nous donnerait 30% des actions du clan Huo. On a réfléchi, et on a refusé. Peu après, Ting Shen a eu son accident. Père, ne l'écoute pas. Il est sous contrôle. Il essaie de semer la discorde entre nous, père et fils. Grand-père. Père, celui qui le manipule, c'est la branche aînée. Pour nous accuser. Et s'emparer des biens du clan Huo. Accusé? La vie de Ting Shen a failli être sacrifiée par vous, et vous osez parler d'accusation? Père, ce n'est pas ça. Crois-moi. Toi. Tu refuses encore de dire la vérité? Dans ce cas, moi. J'ai... Ah. C'est vrai. Tout est de moi. Depuis des années, dans le clan Huo, j'ai amassé des richesses. Ah. Acheté des loyautés. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne me contrôle plus? Et qu'est-ce qui te prend? Ah, Je voulais tuer Huo Ting Shen par l'accident. Et par le duel. Pour prendre la tête du clan Huo. Méchant. Je pensais juste que tu étais un peu lent, pas à la hauteur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu puisses faire. Une chose aussi vile et abjecte, collaborer avec des étrangers. Pour nuire à Ting Shen, c'est pire qu'un animal. Papa, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, j'étais sous contrôle. C'était des bêtises. Sous contrôle? Tu oses dire que ce n'était pas vrai. Garde. Dressez la liste des crimes de la deuxième branche et envoyez-la au tribunal. Papa, je me suis trompé. Emmenez-les. Pardonne-moi juste cette fois, papa. Nuant. Tout cela, c'est grâce à toi. C'est toi qui as sauvé Ting Shen, qui as sauvé la famille Huo. Je te fais une révérence ici. Grand-père, que faites-vous? Plutôt que de dire que j'ai sauvé Ting Shen? Sans lui, il n'y aurait pas la nuance d'aujourd'hui. Ah, Ting Shen. Ting Shen. qu'est-ce qui ne va pas, Ting Shen? Ting Shen. Non, le projectile était empoisonné. C'est de ma faute. Je n'ai pas réalisé qu'il était empoisonné. Ting Shen. Nuan, ta médecine est excellente. Réfléchis à un moyen de sauver Ting Shen. Inutile. Ce poison est extrait de la jusquiame. Une fois qu'il pénètre la moelle osseuse,
Il n'y a plus de remède. Impossible, Ting-Shen ne peut pas avoir d'accident. À ce stade, il n'y a qu'une seule méthode. Quelle méthode? Emmener Ting-Shen voir mon maître. Je crois qu'avec la force combinée de mes 3 maîtres, ils pourront certainement sauver Ting-Shen. Seulement, après le sauvetage, rien n'est certain. Peu importe le résultat, on ne peut pas savoir sans essayer. Je vais préparer la voiture tout de suite pour l'y emmener. Président. Voici le dernier projet conclu par l'entreprise, le montant du contrat. 10 milliards. Je vois. Depuis que vous avez repris le groupe Huo et la tête de la famille Huo, les chefs des 4 grandes familles du Nord veulent vous rencontrer. C'est juste que je ne sais pas quand vous aurez du temps. Je ne fais que gérer par intérim. Nous verrons plus tard. De plus, la fusion entre le groupe Diao et le groupe Huo est pratiquement terminée. Maintenant, vous êtes le nouveau magnate du Nord, non? On pourrait même dire le magnate de Tuxia. À propos, président. Aujourd'hui, quelqu'un insiste pour vous voir. Yao Yao, je suis très occupé, les gens sans importance ne viennent pas me voir. Importance ou pas, vous verrez en me rencontrant. Regardez, il est déjà là. Bonjour, je m'appelle Yo Ting-Shen. Mon maître dit que j'ai terminé mes études, il m'envoie en bas de la montagne pour rendre l'appareil. Yo. Maman. Maman, c'est qui cet oncle? C'est ton papa qui vient juste de rentrer de l'espace. Nuan Nuan, tu dis qu'elle et moi. Nuan Nuan, je suis de retour.